allions directement dans la parole pour que nous puissions comprendre que si d'autres ont eu, si d'autres se sont réjouis, aujourd'hui c'est mon tour. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset... On va peut-être s'arrêter jusqu'au verset 8. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant. Un autre est béni avant moi. Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Frères et sœurs, il est un drame que j'ai vu presque tous les jours ou chaque jour dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, dans le milieu pentecôtiste. C'est que nous passons du temps à apprécier les choses que d'autres ont. Amen. Nous passons du temps à admirer les témoignages des autres, admirer les bénédictions des autres. Parfois, quand nous sommes devant notre écran de télévision, on est content de voir comment une personne qui a une tête comme vous et moi, une personne qui a 2 pieds comme vous et moi, une personne qui a un cœur comme vous et moi, une personne qui a une âme comme vous et moi, une personne qui a un corps comme vous et moi. Lorsque cette personne descend les marches sur un tapis rouge, nous nous mettons seulement à applaudir. Nous chrétiens, nous voyons ça de loin, nous apprécions ça de loin. Mais je voulais te dire ce matin que aussi éloigné que cela puisse paraître, pour toi, ce matin, ça sera ton tour. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions changer de mentalité, nous chrétiens. Parce que nous avons mis des barrières. Quand vous voyez un pasteur bien habillé comme je le suis ce matin, vous allez entendre les gens qui ont dit, mais pensez que votre pasteur là est spirituel. Pendant que nous y sommes, est-ce que vraiment un homme de Dieu doit s'habiller comme ça? Et ça, c'est là où vous êtes déjà arrivé? Dire comme ça la plupart du temps. Non. Est-ce que si vous voyez vraiment un chrétien dans une belle voiture, dans une belle maison, on dit, il aime les choses de la terre. C'est sûr que vraiment spirituellement, ça ne donne pas. Frères et sœurs, je voudrais te dire que ça sera ton tour. C'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Au nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, c'est mon tour. Regardez ce qui se passe dans la vie de ce paralytique. La Bible le décrit comme quelqu'un qui a été malade pendant 38 ans. Quelqu'un qui avait moi 38 ans. 38 ans. Donc, il a passé 38 ans d'attente au bord de la piscine. D'attente pour être guéri. Amen. Mais c'était le tour des hommes. Les gens qui étaient autour de lui, chacun avait son tour de guérison. Mais lui, chaque fois qu'il voulait accéder à la délivrance,
il était bloqué. Amen. 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 Et si je parle à quelqu'un, je suis avec les chrétiens ce matin, et si vous êtes vivant ce matin, je voudrais te dire que c'est ton tour. C'est ton tour. Ça sera ton tour au nom de Jésus. La Bible le décrit comme quelqu'un qui n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni tante, ni cousin. Parce que quand Jésus va le rencontrer, il va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Moi, je n'ai personne. Tous les autres malades qui sont ici ont quelqu'un pour les jeter dans la piscine. Mais moi, depuis 38 ans, mon tour sera quand? À quand mon tour? Amen. Et Jésus lui dit, ton tour c'est maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je voulais te dire que tu ne vas plus apprécier la guérison de toi. C'est ton tour de guérison ce matin. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas vous donner le nombre de mariages. Amen. Qu'ils ont accompagnés. Ils ont été des acteurs majeurs dans les mariages. Beaucoup de gens comptent leur actif. Beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes. Amen. Beaucoup de voix qu'ils ont tenu leur voix de la mariée. Ils ont vécu le mariage juste en tenant quoi le voile. Juste en étant fille d'honneur. En étant garçon d'honneur. Aujourd'hui on a 40 ans. Très vieux. Amen. Alléluia. Ils ont goûté au mariage à distance. Ils ont été des acteurs, des actrices majeures. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église dimanche dernier? Pasteur, j'ai une de mes amies qui se mariait. C'est ton tour maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prophétise. Je suis en train de prophétiser. L'été prochain, je vais bénir les mariages. Chaque fois que l'ange descendait pour agiter l'eau, un autre malade tombait avant lui. Il pleurait. Ça sera quand mon tour? Ça sera quand mon tour de délivrance, de guérison? Ça sera quand mon tour vraiment de jouissance? Mon temps de liberté, de libération? Il se posait cette question. Mais un jour, Jésus a débarqué. Il dit, monsieur, veux-tu être guéri? Il lui dit, je te dis mon type. Il ne connaissait pas encore c'était Jésus. Il lui dit, je suis ici depuis 38 ans. 38 ans. Donc, chaque fois que l'ange descend du ciel, il agite l'eau pendant que j'essaie de mettre de plus que je n'ai personne. Un autre malade tombe avant moi et il est guéri. C'est à répétition comme ça, tous les jours, pendant 38 ans. C'est pas 38 jours, c'est pas 38 semaines. C'est 38 quoi? 30, c'était toute une vie. Amen. Écoutez-moi. Jésus va lui dire, tu n'attendras plus que l'ange descend du ciel. Ta délivrance ne va plus passer par l'agitation de l'eau, par un ange. Je vais te faire prendre un raccourci. Je te ferai prendre un raccourci. Et je te dis la vérité, c'est ton jour. C'est ton temps. C'est ton tour. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus lui descend. Il transforme les choses ordinaires en choses extraordinaires. Non, mon type, ça fait longtemps que tu attends. Ta délivrance ne passera plus par la voix d'un ange. Non. Amen. Par le canal d'un ange. Ta délivrance va passer par moi-même, Seigneur Jésus. Il va lui dire maintenant, tu vas plus te jeter dans l'eau. Tu vas juste ramasser ton lit et rentrer chez toi. Amen. Le paralytique a ramassé son lit et il est rentré chez lui. Étant totalement guéri, étant totalement délivré, étant totalement affranchi. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un maintenant. Les choses que tu as saluées de loin,
Les choses que tu voyais dans la vie des autres, c'est ton tour maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi dans un passage que j'aime. Et je veux vous faire la révélation. La Bible nous dit, et c'est Ézéchiel qui parle. Ézéchiel dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Il n'y aura plus de délai dans la parole que je prononcerai. Amen. Amen. Parce que la parole que je prononcerai s'accomplira maintenant. Amen. Et s'accomplit maintenant, présentement. Alors, lisons très bien ce verset dans Ézéchiel 12, je crois. Ézéchiel 12, au verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai à l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, si le Seigneur, l'Éternel. Mais nous-mêmes, pasteurs, quand on est dépassés, amen, on dit, ma soeur, il faut attendre le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur, c'est quand? Le temps du Seigneur, c'est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un temps. Le Seigneur a déjà tout accompli. Quand il y a amen. Amen. Comment ça se passe? C'est un peu comme si vous disiez 2 plus 2 égale combien? 2 plus 2 égale 4 demain ou maintenant même? Hein? Vous ne pouvez pas dire que 2 plus 2 égale 4 demain ou la semaine prochaine. 2 plus 2 égale 4. Quand? Maintenant. Donc le problème avec Dieu, c'est que dès lors que nous sommes prêts, c'est son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu es prêt, c'est comment? C'est son temps. Ce n'est pas quand Dieu sera prêt, parce qu'il est prêt de toute éternité. C'est quand toi, tu seras prêt. Donc beaucoup de bénédictions sont bloquées parce que nous ne sommes pas encore prêts. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien, c'est toi qui dois être prêt. Amen. Jeune fille célibataire, jeune homme célibataire, tu veux te marier? Regarde, comment tu te couches encore dans ton propre lit. Un pied là-bas, un autre de l'autre côté. Alors si aujourd'hui tu rencontres quelqu'un, il dormira où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Non, c'est pas ça le bon verset. Le bon verset, c'est ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Il faut démontrer ce qu'on ne voit pas. Amen. Si tu ne peux pas encore démontrer ce que tu ne vois pas encore, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Amen. 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 Dès que tu es prêt, si ce qui bloque ta bénédiction, c'est le manque de pardon. N'attends pas voir un jour, pendant que nous sommes à l'église ici, un ange du Seigneur descend avec ses ailes pour dire, aujourd'hui il faut que tu saches que tu as désormais un cœur de pardon. Tu seras avec nous. Mais dès lors que tu as un cœur de pardon, et c'est le travail que toi tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta bénédiction est suspendue par rapport à ça, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas un cœur de pardon, tu seras enterré sans avoir expérimenté ta bénédiction. Amen. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de travailler. Frères et sœurs, le mariage n'est pas qu'une bonne chose. Si vous faites un mauvais mariage, moi j'en ai fait un bon. Amen. Amen. Je peux vous parler de ces choses. Vous savez, pour supporter un homme, ce n'est pas facile. Quelqu'un dit amen. Parce que les femmes savent non seulement le rangement, n'est-ce pas? Mais elles sont elles tiennent toujours leur maison vraiment propre, les choses bien ordonnées, les choses bien agencées. C'est comme ça que Dieu les a créées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont. Mais nous les hommes, nous sommes chauds et nous sommes désordonnés. Souvent, il y a ma femme qui achète une pâte dentifrice.
Elle prend soin de commencer par le bas. Et ça monte progressivement. Amen. Jusqu'à la fin. Mais quand moi j'avais une Bible, j'attrape au milieu. Si vous n'avez pas encore pour pouvoir supporter ce genre de comportement, vous ne pourrez jamais vous marier. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Amen. Vous n'êtes pas encore prêt. Amen. Si vous ne pouvez pas encore supporter qu'après avoir vraiment tout mis en ordre là, dans l'ordre, tout est vraiment ok, clean. Quelqu'un vient là avec la neige dans les chaussures, la boue et tout. Ne prend pas soin d'abord de ranger ses chaussures quelque part. Monte sur le plancher, sur la propreté. Si vous n'êtes pas encore prêt à supporter cela, vous allez encore attendre. Ça, c'est des choses apparemment qui semblent anodines. Mais Dieu tient compte de ça. Quelqu'un dit Amen. Si vous ne pouvez pas supporter les pleurs, les cacas d'un bébé, Amen, les pleurs, les caprices, vous n'êtes pas encore prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de nos bénédictions sont bloquées parce que nous ne sommes pas prêts. Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours, il a tout accompli. C'est nous qui devons être prêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Vous aimez mon message? Dieu dit il n'y aura plus de délai. Pourquoi on doit donner un délai? Quand sa parole sort, elle est complète, elle est totale, elle est entière. Amen. Sa parole doit s'accomplir. Et la Bible dit qu'elle ne rentre jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Donc la parole de Dieu est parfaite, elle est totale. Quand elle sort, elle doit s'accomplir. Mais c'est seulement, si vous voulez, l'auditeur de la parole. C'est lui qui reçoit la parole. Est-ce que nous sommes prêts? Vivre avec quelqu'un, c'est pas facile. Vous avez pris les habitudes célibataires. Vous sortez comme vous voulez, vous rentrez à l'heure qui vous arrange, vous dormez comme vous voulez. Il y en a qui rentrent comme c'est une locomotive. Amen. Il faut être sûr, il faut être certain que quand une autre personne va s'ajouter à votre vie, que vous soyez prêts. Amen. À partager. À faire quoi? Tu es habitué, tu ranges très bien tes choses, tu sors et tu les retrouves intactes comme tu les as laissées. Mais quand une deuxième personne va s'ajouter, tu finis de ranger tes choses, tu sors. Quand tu reviens, tout est bouleversé. Est-ce que tu vas supporter ça? Amen. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, nous devons travailler pour être prêts. Amen. Et je dois dire à quelqu'un ce matin que c'est ton tour. Amen. C'est ton tour. Amen. Les Pierre, les Jean, les Jacques, les Paul, leur époque est passée. Nous avons admiré les miracles qu'ils ont opérés dans la parole de Dieu. Mais c'est le même Dieu qu'ils ont servi que nous servons aujourd'hui. Amen. Amen. Frères et sœurs, si les pierres ont fait marcher les paralytiques, c'est ton tour aussi de le faire. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les Élis ont fermé le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie, et ils l'ont encore ouvert pour que le ciel lâche la pluie, tu peux aussi le faire. Amen. Et c'est ton tour aujourd'hui. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. La personne qui dit Amen, pas on reçoit. Amen. D'autres ont mangé, d'autres ont dansé, d'autres se sont réjouis. C'est ton tour de se réjouir aujourd'hui. Comme ce paralytique pendant 38 ans. Regardez le nombre de malades qui ont été guéris avant lui. Le nombre de boiteux qui ont été délivrés avant lui. Le nombre d'aveugles qui ont été guéris avant lui. Le nombre de lépreux qui ont été purifiés avant lui. Mais il attendait son tour. Amen. Alors je vous ai parlé du temps du Seigneur. Ne dites pas que le Seigneur ne veut pas encore. Le Seigneur veut. Dis à ton voisin, le Seigneur veut. Le Seigneur veut.
que tu sens dans ton cœur que tu veux dire quelque chose, sache que Dieu le veut depuis longtemps. Amen. C'est juste que tu poses la question de savoir, est-ce que j'ai rempli moi les conditions? Amen. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans Luc 4. Dans Luc 4, à partir du verset 16. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Écoutez la feuille de route que Jésus va dérouler, ce qui va émailler, si vous voulez, son ministère sur la terre. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a point une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer les libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Une année de grâce. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Continuons. Ensuite, il roula le livre. Il le remit au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés. Sur lui. Alors, il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas l'année prochaine. Tout ce que je viens de dire vient de s'accomplir. C'est exactement ce qui nous a dit, frère. Quand une parole prophétique sort, on se dit, peut-être ça va s'accomplir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Jésus dit, cette parole est accomplie. Aujourd'hui même, aujourd'hui. Amen. Il est possible que tu puisses trouver du travail aujourd'hui même. D'autres ont trouvé du travail avant toi. C'est ton tour maintenant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Présente-toi demain devant un employeur. Demain c'est lundi. Dieu viendra faire le témoignage ici. Amen. Est-ce que tu crois que cela soit possible? C'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Alléluia. Tu es allé féliciter certains de tes amis, certains de tes camarades qui ont trouvé un bon boulot, un bon travail. C'est ton tour maintenant. Amen. C'est ton tour. Amen. Ils viendront te féliciter. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils viendront te féliciter. Amen. Le Dieu que je sers est le Dieu des impossibilités. Amen. C'est nous qui le limitons, frère. Vous pensez que Dieu serait content que, par exemple, nous parlions que quelqu'un commence à travailler, je ne sais pas, à 50 ans, à 60 ans? C'est un problème, frère, c'est ça, d'être prêt. Si Dieu est prêt, écoutez-moi bien, les prophètes comme les Jérémie, les Samuel, ils ont commencé leur ministère étant tout petits. Alléluia. Parce qu'ils étaient prêts. Oui. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils étaient prêts. Quand tu es prêt, tu ne dois pas compter sur ta propre force, il faut compter sur la force du Seigneur. Amen. Si toi tu es prêt, Dieu va te propulser. Amen. Dieu va te faire évoluer. Amen. Dieu va te faire avancer. Dès qu'on est prêt. Alléluia. Je voudrais briser vraiment toutes ces barrières, tous ces blocages, afin que tu saches que maintenant, même ce que je suis en train de dire là, est en train de s'accomplir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu allais casser le champagne parce qu'un de tes amis a été nommé. Ton tour, ça sera quand? Ton tour, c'est maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as apprécié parfois, tu dis, mais comment certains immigrants sont chanceux là. Tel est ceci, tel est cela. Non, tu ne dois pas apprécier cela de loin. Tu es enfant de Dieu. C'est ton tour maintenant. Amen. J'ai dit que c'est ton tour maintenant. Amen. J'ai dit que c'est ton propre tour. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Disons encore Amen 3 fois. Amen. 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 Et cessons de vivre dans les complexes, mes frères. Alléluia. Amen. Vous savez, la terre entière appartient à Dieu. Amen. Donc la terre entière nous appartient. Alléluia. Vous et moi.
Amen. Amen. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas venu accompagner les autres sur terre. On dit que mais ils sont bénis, hein, eux autres. Eux autres, ils sont bénis. Non, la bénédiction c'est toi. Amen. 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 Arrête de pleurer parce que les pleurs ne vont rien changer. Ce qui va changer la situation, c'est le fait d'être prêt. Amen. Est-ce que tu es prêt? Pourquoi ici, par exemple, vous voyez, les gens, je reviens à ça, les gens se marient aujourd'hui, demain, ça capote, ainsi de suite. C'est parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts. C'est ça. Amen. C'est le coup de foudre. Après, quand le coup de foudre commence, les effets commencent à diminuer. Tu reviens en toi-même. Et tu as devant toi la vraie femme. Tu as devant toi le vrai homme. Alors là maintenant, il faut voir est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous allez arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis que toi aussi tu peux marcher sur un tapis rouge. C'est ton tour au nom de Jésus. On va t'acclamer devant les écrans de télévision. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Même si personne de ta famille n'a jamais été jusqu'à ce niveau, Dieu va commencer par toi. C'est ton tour maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si tu as apprécié la vie d'un couple, non, à distance, maintenant les gens vont aussi apprécier la vie de ton couple. Au nom de Jésus. C'est ton tour maintenant de danser. C'est ton tour de danser. C'est ton tour de te réjouir. Oh, mais c'est comme si je vous annonçais une mauvaise nouvelle. Des milliardaires, des hommes les plus riches du monde, on regarde ça de loin parce que nous pensons que les chrétiens, ça ne concerne pas les chrétiens, ça concerne les chrétiens. Amen. Ne soyons pas limités. Vous avez beaucoup de riches, beaucoup de milliardaires qui ne sont même pas allés à l'université. Amen. 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 Donc mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce matin, c'est que c'est pas seulement aux autres que le bien doit arriver. C'est aussi à toi. C'est aussi à ta famille. C'est aussi à ta postérité. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, l'année prochaine. J'ai dit c'est maintenant ton tour. C'est ton tour maintenant. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne connais pas tes projets. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas tes vœux. Mais ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui c'est ton tour. Amen. Quand je vais vous imposer les mains maintenant, ça sera pour sceller ça. Je dis maintenant, ça sera ton tour. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui veulent être vraiment élevés dans la salle. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est ton tour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier dans la salle? Amen. Si tu veux te marier et que tu ne te sois pas élevé, tu compliques les choses. Vous savez quand la parole est annoncée, amen. Ça paraît un peu aussi comme de la blague, et non, on est là vraiment dans les choses sérieuses. C'est la parole de Dieu qui sort, et cette parole-là, c'est elle qui fait effet dans les vies. Amen. Amen. S'il y a des gens qui veulent travailler dans ça, c'est pas le temps pour ça. Je dis maintenant au nom de Jésus. C'est ton tour maintenant au nom de Jésus. Amen. S'il y a des gens qui veulent être millionnaires, milliardaires dans ça. Alléluia. C'est pas demain. Je dis c'est ton tour maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Que cela soit possible. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. Amen. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rêvent d'être puissants? Amen. Qui rêvent d'être charismatiques? Amen. Ce n'est pas demain, je dis maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être serviteurs et servantes du Seigneur? Cette onction-là, vous ne recevez pas de vous ne recevez pas de main. Maintenant, même c'est ton tour. Au nom puissant de Jésus. C'est ton tour aujourd'hui.
de rire. Maintenant, au nom de Jésus. D'autres se sont réjouis du bien qui leur arrivait. D'autres vraiment sont hautement placés. Je voulais te dire que c'est ton tour. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous arrivons à nous mettre debout, s'il vous plaît? Je suis venu ce matin pour apporter une révolution dans ta vie. Amen. Amen. Ne dites plus jamais que ceci est impossible pour moi. Tout ce que tu dois faire, c'est d'être prêt. Amen. Amen. Tu demandes une onction de délivrance puissante. Amen. Amen. Mais si tu ne peux pas résister quand un démon est enragé, tu fuis, tu vas attendre longtemps. Mais si tu es courageux, Amen. L'onction de délivrance va reposer sur toi. Amen. Alors je voudrais te donner quelques secondes afin que tu rentres au-dedans de toi-même. Pour que tu puisses saisir spirituellement ce après quoi tu cours depuis longtemps. Je suis juste venu te dire que c'est ton tour maintenant. C'est quoi ton vœu, ton besoin le plus pressant? C'est quoi ton projet le plus urgent? Ne renvoie jamais à plus tard. Dieu, lui, il est déjà prêt. Il faut que tu sois prêt. Nous étendons mains vers le ciel et nous reprenons tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Et je sais que c'est la voix de mon Sauveur. Tu m'as parlé. Avec conviction. Tu m'as parlé. Avec sagesse. Pour m'encourager. Et me faire savoir. Que tout est devenu possible. Dans ma vie. Seigneur Jésus. Lorsque j'ai fait l'inventaire de ma vie. Lorsque j'ai fait le bilan de ma situation. Je me rends compte que beaucoup de choses me sont passées par-dessus. J'ai apprécié beaucoup de choses dans la vie des autres. Alors que moi-même, j'en suis dépourvu. Seigneur Jésus, je vois beaucoup de choses à distance ou même dans les rêves. Alors que j'en ai besoin. Présentement, dans ma vie. Seigneur Jésus, je suis content de savoir que si d'autres ont reçu, que si d'autres ont été bénis, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Parlons avec autorité. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon temps. Mon tour d'être béni. D'être élevé. Mon tour d'être consacré. Mon tour d'être situé. Mon tour d'être honoré. Aujourd'hui c'est mon tour de succès. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est mon tour de joie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est mon tour de bénédiction. C'est mon tour maintenant. Cela est arrivé à mon niveau. Au nom de Jésus. Maintenant Seigneur Jésus. Je brise toutes les barrières. J'anéantis tous les obstacles qui sont dans ma tête. Ou dans mon cœur. Et maintenant, je suis dans le royaume. Où tout devient possible. Au nom de Jésus. Où tout est possible. Ça sera toujours mon tour. Au nom de Jésus. Je suis béni. Seigneur Jésus, tu m'as béni.
Je prie, Seigneur, notre Dieu, notre roi, merci pour ton onction parmi nous. Tu connais nos projets, Seigneur. Tu connais nos besoins. Oh, notre Dieu, nous ne voulons pas perdre espoir ou espérance en voyant les années passer, Seigneur. Mais ce matin, tu nous as dit que c'est nous qui devons être prêts. Et que c'est notre tour. Seigneur, c'est le tour de tout un chacun de nous d'être situé, d'être élevé, d'être honoré, d'être prospère, d'être fécond, d'être en santé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour que personne ne rentre ici ce matin et dans la même personne pour notre Dieu qu'il était en arrivant ici. Amen. Seigneur notre Dieu, j'ai prie afin que ta grâce soit puissante dans les vies pour renverser les barrières. Seigneur, les barrières de limitation. Au nom puissant de Jésus. Que nous rentrions, Seigneur, dans le royaume de l'illimitation. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de limites, Seigneur, pour tout un chacun ici présent. Seigneur, ce que nous avons apprécié de loin, merci, parce qu'aujourd'hui c'est notre tour. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce que ma famille a apprécié de loin, aujourd'hui c'est son tour. Au nom de Jésus. Ce que la famille de mon frère, de ma soeur, a, Seigneur, expérimenté à distance, a apprécié de loin, aujourd'hui c'est son tour. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Recevez votre délivrance. Recevez votre libération. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et cette délivrance que vous recevez maintenant, c'est dans sur votre famille. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu, notre roi, parce que rien ne sera plus comme avant. Dans la vie de tout un chacun ici, Seigneur. C'est ton tour. 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 C'est ton tour maintenant. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu, notre roi. Parce que tu es vivant, Seigneur. Merci parce que ta parole ne rentre jamais à toi sans avoir accompli ses desseins. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes paroles. Oh notre Dieu, il n'y a plus de délai. C'est ton tour maintenant. Au nom de Jésus. C'est ton tour d'être élevé. C'est ton tour d'être vénéré. C'est ton tour d'être acclamé. Au nom de Jésus. Oh notre Dieu, merci. Frère de sœur, je voudrais que tu crois que maintenant tout soit devenu possible. Amen. Si c'est ton niveau intellectuel qui te limitait, si c'est ton appartenance familiale ou socio-économique qui te limitait, mais si c'est le nombre d'années passées dans la maison du Seigneur qui te limitait, j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que Dieu ne tient plus compte de tout cela. Il tient compte